une story time de nos vies, de ce qui s'est passé avec une invitée très spéciale qui est jamais sur ma chaîne et qui est enfin elle est venue sur ma chaîne. Bon, elle est cagoulée. Elle veut garder son anonymat. Ouais. Première story time, let's go. Ma première story time s'est passée dans un urbex. J'ai aussi raconté sur mon compte TikTok. Donc tout commence environ quand j'étais en 4e ou en 5e, je m'en rappelle plus trop. Et j'ai fait l'urbex avec mon papa qui s'est passé dans ma ville, bien évidemment, je vais pas vous le dire, où je situe. Donc c'était un manoir très très beau et j'avais mon ancien téléphone bleu. On va faire l'urbex, on explore, donc il y avait personne. La maison était sublime, on a été voir. Là, il y avait une cave, il y avait plein de choses qui étaient cassées dans la maison qui étaient magnifiques. Il y avait même une machine à écrire et j'adore. Sauf au moment où mon père me dit chut, on entend un bruit. Donc je ne sais pas d'où ça vient, moi je n'ai pas entendu personnellement. J'étais trop, on va dire, envoûtée par la maison. Sauf qu'on n'était pas tout seul. Donc bien sûr, après la maison, un peu plus loin, il y a tout ce qui est usine, ancienne usine qui date de l'époque. Je sais plus si c'était 1900 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Donc on descend et tout, on visite un peu parce qu'il y avait des cheminées où ils faisaient cuire, je ne me rappelle plus trop c'était quoi. Honnêtement je sais même pas ce qu'ils faisaient cuire. Sauf que là, on entend 2 hommes dans l'espèce d'usine, pas dans la maison, dans l'usine. Ouais. Donc on décide de se cacher, il y avait comme des... Je sais pas, je dis des garages, mais c'était pas des garages, mais je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, vous savez. On était cachés là et en fait... à côté de nous, il y avait une grande porte comme ça, fermée à clé. Mais on peut escalader. Et en fait, on essaye de sortir parce que vu qu'on entend 2 hommes, on ne sait pas c'est qui. Et ce n'est pas la police. D'accord, ils n'étaient pas habillés en policiers. Et là, on les croise, sans faire exprès, parce qu'en fait, ils nous ont vus. Ils ont dit, ils sont là. Et je me rappelle très bien, j'avais peur. Là, c'était digne d'un film d'action. Ah, c'est la maison qui a été brûlée. Oui, c'est cette maison-là. Okay. Et en fait, mon père, il nous fait la courte échelle. Et du coup, je grimpe d'un film d'action peut-être. Et on court. Et en fait, à côté, il y avait une route et il y avait la maison. Et nous, après, on marche comme si on était des personnes lambda qui n'avaient pas fait un urbex il y a 2 minutes. Et les gars, ils avaient une lampe torche. Ils nous cherchaient parce qu'il y avait des hautes cercles comme ça. Et ils nous cherchaient partout. Donc moi, j'avais peur parce que j'étais encore une enfant, j'étais au collège. Et là, il me dit... Parce que moi j'avais vlogué à cette époque-là, voilà, je voulais mettre sur ma chaîne YouTube, c'était mon premier urbex qui s'est mal passé et je voulais trop mettre sur YouTube et il m'avait dit mais supprime les vidéos, on sait jamais si tu te retrouves comme si j'étais recherchée par le FBI. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé à mes copines parce que je me suis dit mais attends, même si j'ai peur faut que j'envoie ça, t'as vu? Et je me rappelle il y avait une copine, elle m'avait pas cru, elle m'a dit mais n'importe quoi, sauf qu'à l'époque j'avais une doudoune moutarde, c'est vraiment la doudoune que ma mère m'avait passée. Et je lui ai dit mais regarde c'est ma doudoune et en plus on me voit dans les vidéos donc c'est pas possible qu'elle soit truquée. Bon bien sûr les vidéos étaient supprimées et je peux pas vous les montrer parce que c'était dans mon ancien téléphone bleu qui est tombé dans les toilettes. Trop bien. Donc même si j'avais mon téléphone bleu je peux pas vous montrer. Donc les gars on sait pas c'était qui, c'était pas la police et bien sûr il y avait des bâtiments un peu plus lents donc est-ce que c'était pas peut-être des gardiens ou des gens qu'on a appelés, je ne sais pas. Et bien sûr ce que j'ai oublié comme détail, il y avait 2 sacs, 2 gros sacs de poudre blanche dans la maison. Et au début, je pensais que c'était des travaux. Je me dis, bon, peut-être que la maison va être rénovée et tout. Sauf que pas du tout, elle était complètement à l'abandon. Donc, j'enlève cette hypothèse. Mais j'étais au collège, donc bien évidemment, moi, j'étais un peu naïve. Et il me dit, c'était de la... Ah ouais? Ouais, peut-être. Et moi, je savais pas, tu vois, je vois 2 sacs blancs. Pour moi, je sais pas ce que c'était. Ou ça peut être de la poussière, vous savez, on sait pas. Mais je sais pas ce que c'était. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'ai vraiment flippé. Et c'est pour ça que j'aimerais trop faire des vidéos d'urbex et vous montrer. Mais c'est tellement stressant parce que moi, mon premier urbex s'est mal passé. En même temps, on n'était pas censé tomber sur deux hommes. Ouais. Et sachant que moi, j'étais qu'une gamine. Donc moi, avec 2 hommes... Bon, je vais pas le poids, mais voilà, petite story time est finie. La maison, du coup, elle a été abandonnée parce qu'apparemment, il y aura un homme qui vivait dans cette maison qui était en dépression ou un truc comme ça. Et il a eu un incendie en mode la maison, elle a été brûlée et il est décédé dedans. Ah, ça, On je t'a sais pas pas. raconté? Je me rappelais plus, enfin j'étais jeune et au collège, donc moi franchement... Bref, story time fini, nous passons à la prochaine story time. Donc, du coup, deuxième histoire. En mode, moi j'étais au camping et tout. C'était un soir d'été, il devait être 23h.
Mais il faisait, genre c'était vraiment, genre il faisait nuit complète. Enfin là où on était du coup. Du coup, moi et mes amis du camping, on décide d'aller faire un urbex. Du coup, voilà, on va à l'urbex, ça prend 15 minutes la route à pied. Après, un espèce de manoir abandonné, plusieurs bâtiments à côté. Donc voilà, on y va, etc. D'abord, on visite la grande maison, il n'y a rien, enfin vraiment c'est vide. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui y vont et tout. On commence à aller dans les autres endroits, donc un peu plus cachés derrière la maison. Du coup, on y va et tout. Et genre, on galère à rentrer parce qu'en fait, la porte était fermée. Et genre, la fenêtre, on pouvait pas la casser parce que dans les urbex, il faut rien dégrader et tout. Bref, après, on tourne un peu vers la maison et tout. On voit, il y a une autre fenêtre. Du coup, bah, on y va, etc. Là, on rentre dans la pièce. Ça pue énormément. Genre, vraiment, ça pue. Ça sent mauvais quand ça pue comme ça. Ah ouais? Souvent, ouais. Ok, après, là, on voit des trucs écrits sur le mur et moi, du coup, je regarde. C'est marqué « Attention, cadavre ». Donc, voilà, ils mettent une flèche vers la gauche. Du coup, on regarde. On voit, il y a une espèce de couverture, avec comme s'il y avait quelqu'un d'allongé dedans, si dans mes souvenirs. Et je tiens à préciser que les vidéos seront affichées là ou là, comme ça vous avez les preuves, elle ment pas. Mais moi j'ai pas les preuves malheureusement, mais elle oui, vu qu'elle avait filmé, donc il y aura quelques vidéos. Ou bien ça, je fais attention pour pas reconnaître le lieu, et si vous reconnaissez le lieu, ne le dites pas, c'est le principe d'un urbex de pas dire où se situe, s'il vous plaît, soyez respectueux. Donc voilà, après on regarde et tout. On voit il y a des taches, donc je sais pas si c'est des traces de rouille ou enfin, je sais De pas sang peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas du tout. Après, on part. Mais quand on part, on va dans la deuxième pièce et c'est marqué, je sais plus ce qui est marqué, mais ça j'ai pas la photo. Mais je crois que c'est marqué, ils pensent qu'ils m'ont tué, mais ils ne m'ont pas tué. Et genre c'est écrit en bleu et tout et enfin je sais pas. Franchement je sais pas, c'est trop bizarre. Du coup après on part et puis voilà. Mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais Après c'est souvent hyper bizarre. les gens ils font ça aussi pour faire peur vu que ça... Ouais. Après moi j'ai pas eu peur hein, mais Oui. c'est juste en mode de je sais pas. Je Bon, bien sais pas sûr, si c'est vrai ou pas. moi j'étais pas avec elle, hein, c'est vraiment... Ouais, avec marqué 6 et 6 et tout. C'était juste en dessous de l'écriture où c'était marqué attention à un cadavre avec une flèche et tout. C'était vraiment au-dessus. De toute façon on voit sur la vidéo. Donc voilà. L'histoire elle est finie. Et voilà, prochaine Voilà. histoire. C'était quand j'avais, je sais plus quel âge, mais j'étais petite. Ma famille et moi, on était partis à un restaurant à Buffalo. C'est bien passé, etc. Mais quand on décide de partir, on était en voiture et on s'est arrêté à un feu rouge. Bref, ma famille regarde tous devant ou sur leur téléphone, etc. Moi, je regarde le cimetière, je sais pas pourquoi. Je regarde à ma droite parce qu'on s'est arrêté pile au cimetière. Du coup, je regardais et tout. Je vois, il y a une âme a commencé à monter et tout vers le ciel, mais genre elle était toute blanche, un peu avec une robe et tout. Je crois que c'était une fille ou un homme, je sais pas. Bref, je vois l'âme a commencé à monter. Ensuite, je dis à ma famille, regardez, regardez le cimetière, il y a un truc blanc et tout. Et ma famille, ils tournent la tête, moi aussi je tourne la tête en même temps, je vois, il n'y a plus rien. Donc, ils m'ont pas cru forcément, logique. Voilà. Assez étrange. D'ailleurs, si vous avez des story time ou des... un peu, que ce soit paranormal ou quelque chose comme ça, mettez tout en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Vous avez plein d'histoires. Et si vous voulez une vidéo paranormale où on répond à vos histoires, on réagisse, bah dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai une vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de dire ce que vous en pensez, de liker. Vous allez me suivre sur mes réseaux sociaux qui est Instagram, qui se vous affiche là ou là. Oh, je rigole. Et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye!